Sylvia Bongo Ondimba Valentin, l'ex-femme d'Ali Bongo Ondimba, qui non seulement est écrouée à la prison centrale de Libreville, mais récemment elle était devant le juge pour une confrontation avec Brice Lacruche Alianga. Pour ceux qui ne connaissent pas Brice Lacruche Alianga, c'est ce monsieur. À l'époque, il était directeur du cabinet d'Ali Bongo Ondimba. Et lui aussi se retrouve en prison depuis 4 ans déjà, enfermé par le clan de la vieille mère. Elle aussi maintenant se retrouve en prison. Mais dans cette vidéo, on va essayer un peu d'analyser cette confrontation. Parce que ce qui est surprenant, ou du moins ce qui m'a surpris et un peu dérangeant, c'est de savoir qu'à la fin de la confrontation, Madame Sylvia Bongo Ondimba ne reconnaît pas Brice Lacruche Alianga. Parce qu'elle pose la question, c'est monsieur Lacruche là. Pourtant, c'est son clan qui l'a envoyé en prison. Elle aujourd'hui se retrouve aussi en prison. Hein, vieille mère. Comme pour dire que cet adage-là pour dire chacun à son tour chez le coiffeur. Mais revenons d'abord au sujet principal, vieille mère. Mais donc toi aussi tu pouvais te retrouver en prison. Vraiment? C'est vrai que dans ce monde, rien n'est acquis. Ouais, rien n'est acquis dans ce monde. Dans cette vie, tout bascule à tout moment. À tout moment, tout bascule. Comme je disais, Brice Lacruche Alianga, c'était l'ex-directeur du cabinet du président Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui écroué à la prison centrale de Libreville par le clan Sylvia Bongo Ondimba. Je vous explique les faits. Depuis 2018, Ali Bongo a fait son AVC et le clan Sylvia Bongo et son fils se plaignaient déjà que le directeur de cabinet prenait déjà beaucoup trop d'espace. On le voyait déjà comme le digne successeur du président Ali Bongo à la tête du pouvoir, vu qu'à cette époque, il était affaibli, ou du moins il est toujours affaibli. Et pour le clan Sylvia Bongo et son fils et son entourage, Brice Lacruche Alianga était une menace pour eux. Donc il faut tout faire pour se débarrasser de lui si vraiment on veut avoir la liberté de gérer le pays comme l'épicerie. Brice Lacruche Alianga à cette époque avait organisé une tournée républicaine dans toutes les 9 provinces du Gabon. Et pour clôturer cette tournée, le président Ali Bongo était présent au stade des Zéanions à Libreville. Il était présent pour clôturer. Mais malheureusement, après ça, on l'accuse de malversation financière, d'avoir puisé dans les caisses de l'État pour faire cette tournée, d'où le président a pris part. Même son épouse, tous là, ils ont pris part. Donc on lui charge ça sur le dos, on l'envoie en prison. Pour se débarrasser de celui qui pouvait être un obstacle pour nous. Brice Lacruche Alianga est en prison. Là maintenant, on est libre de gérer le pays comme on veut. Sans toutefois savoir que dans la vie, tout bascule. Rien n'est acquis. Le 30 août, son mari a été renversé. Elle a été mise en résidence surveillée. Hein, vieille mère, jusqu'à ce que tu sois devant le juge pour une confrontation avec Brice Lacruche Alianga, que ton clan vous avait envoyé en prison pour détournement des deniers publics. Déjà, vous l'avez envoyé en prison pour ce que vous-même vous faites. Parce que toi, quand tu es devant le juge, tu poses la question de savoir, je peux savoir pourquoi je suis ici. À croire que tu ne connais pas ce qu'on te reproche. À croire que tu ne connais pas ce qu'on te reproche. Si tu ne connais pas ce qu'on te reproche, ok, est-ce que dans un pays normal, avoir la quantité d'argent que tu avais à la maison là, parce que quand on trouve ça, je ton homme de main, ton bras droit, Monsieur Kim, c'est ton bras droit. Il dit cet argent t'appartient. Toi, quand tu dis tu ne sais pas ce qu'on te reproche, est-ce que dans un pays normal, on peut avoir une telle quantité d'argent à la maison? Tu as eu ça où? Et tu as eu ça comment? Sans compter ce qu'on a trouvé chez le directeur de cabinet de ton fils, en compagnie de ton fils. Donc la banque du pays se retrouvait déjà dans votre maison. Et c'est pour ça que vous avez tout fait pour envoyer Brice Lacruche en prison, pour avoir la main libre. Maintenant, vous avez la banque à la maison. Et une fois ton mari a été renversé, parce que le Gabonais, c'est un peuple tolérant, c'est un peuple passif. Mais il arrive un jour où, comme le vieux Bongo disait, on observe et après, on vous frappe. Tu ne savais pas que ce jour devait arriver, non? Tu n'as pas vu ça venir, hein, vieille mère? Te voilà aujourd'hui à la prison de Libreville. Là, vous avez envoyé les gens, ton mari et toi, pendant des années. Te voilà aujourd'hui qui te retrouve là-bas. Et lors de la confrontation, tu demandes si tu peux savoir pourquoi tu es là. Donc, tu ne sais pas pourquoi tu es là, ou tu faisais semblant. Et tu fais semblant là-bas d'être amnésique, d'avoir perdu la mémoire. Parce que si à la fin de cette confrontation, tu poses la question si c'est monsieur Lacruche là, donc tu ne le connais pas, ou bien, ou tu ne l'as pas reconnu, genre il est devenu comme il est devenu là. Il est devenu diminué, il a perdu, il est affaibli. Ouais, c'est comme ça que la prison transforme les gens. La prison, c'est le seul endroit qu'il ne faudrait pas souhaiter ça à quelqu'un. Mais est-ce que vous pouvez compter le nombre de prisonniers politiques que vous avez envoyés là-bas? Et quand tu vois Lacruche, tu poses la question si c'est lui, tu dis oh là là, regardons un peu la séquence. Regardons la séquence. Toi-même, tu dis oh là là, ça veut dire qu'il est méconnaissable. Il est méconnaissable.
Mais c'est vous qui l'avez envoyé là-bas. Pour les mêmes faits qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es en train d'aller le rejoindre là-bas. Donc vous tous, vous étiez une bande de voleurs. Et c'était une guerre entre vous, les voleurs, pour se débarrasser de celui qui devait nous empêcher de plus voler. Et voilà, aujourd'hui, tu te retrouves là-bas. Tu comprends que dans la vie, rien n'est acquis. On parle de la présidence pour la prison. Exemple, tu es en train de partir là-bas comme ça. Hein, vieille mère, est-ce que toi-même tu vois que ce que tu as fait aux Gabonais, c'était bien, c'était normal? Est-ce que tu as fait bien? Tu n'as pas bien fait. Regarde seulement le sac que tu as là, le sac où on t'auditionne là. Le sac là, c'est plus de 30 millions. Ça, c'est le salaire de combien de fonctionnaires? Que tu as ça à la main. Mais en tant que première dame, ton salaire de première dame là même là, est-ce que c'est plus de 30 millions? Donc tu comprends que si vous avez des caisses d'argent comme ça à la maison, on imagine ce que vous avez dans les banques. Parce qu'on t'accuse pour blanchiment d'argent, détournement des biens publics. Ton fils aussi a falsifié la signature du président de la République. Parce que c'est en complicité avec toi, vous avez déjà fait un clan. Il a falsifié la signature du président de la République. Vous avez limogé qui vous voulez, vous nommez qui était docile et qui devait exécuter vos ordres. Donc vous avez déjà pris le pays comme c'était votre, voilà, tu vois, votre épicerie. Vous gérez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, on met telle personne. S'il boude, on l'enlève, on remplace par telle personne. Donc tous ceux qui vous entouraient là, il paraît que c'est toi qui les nommais avec ton fils. C'est toi qui les nommais. Et sur ça, vous narguez les Gabonais. Mais moi, je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas encore interpellé celui qui était votre premier ministre là. Parce que lui, non. Ça, il est d'une insolence qui ne dit pas son nom. Un mépris à outrance qui ne disait pas son nom. On lui pose des questions sur la vie chère des Gabonais. Il dit les Gabonais, ils ont choisi d'acheter les 4x4. Où est le rapport avec la maman qui n'arrive pas à avoir 2-3 repas par jour pour ses enfants? Elle aussi, elle a une 4x4. Elle aussi, elle vit au-dessus de ses moyens. Mais vous l'avez mis à cette place-là comme c'est quelqu'un qui sait manier les mots, qui sait mentir. Voilà, il devait manier les mots, mentir aux Gabonais, les narguer pour vous maintenir dans votre position. Pourtant, il est loin d'être un exemple, Billy Binze. Il est loin d'être un exemple. C'est un délinquant. Dans un pays sérieux, il ne méritait même pas d'être Premier ministre. Parce que rappelons, quand il était étudiant, c'était un vrai délinquant. Un vrai syndicaliste rebelle qui a même déshabillé le recteur de l'université à l'époque. Il a été emprisonné pour faux et usage de faux. La faute déjà est grave pour laquelle il était en prison. Mais c'est lui plus tard qu'on propulse Premier ministre d'un pays sérieux. Et c'est lui qui vient dire aux gens comment il faut être un citoyen bien, normal. Ah, vieille mère. Sinon, tu vas aussi goûter un peu la prison pour voir ce que ça fait. Parce que regarde comment Brice Lacruche est devenu. Toi, tu ne l'as pas reconnu, non? Regarde, en 4 ans, regarde comment il est devenu. Un homme qui était comme ça. Regarde comment il était. Gros, bien, rempli, épotelé, rempli d'énergie, de vitalité. Mais regarde en 4 ans comment il est devenu. On a même du mal à le reconnaître. Toi-même, tu as eu du mal à le reconnaître. Mais toi-même aussi, déjà regarde, 1 mois seulement de résidence surveillée. Regarde comment tu es devenu. Imagine alors en 4 ans. Tu vas devenir comment, vieille mère? Tu vas devenir folle. Tu vas devenir folle. Et dans cette situation comme ça, vous faites même parfois pitié. On a même encore pitié de vous. Mais quand on se rappelle la façon dont vous avez nargué les Gabonais, en 2016, tu devais quand même prendre la parole. Quand vous avez fait ce que vous avez fait là pour que ton mari se repositionne, il y a combien de Gabonais qui sont morts? Derrière, en tant que femme, quand même, mère d'enfants, tu te dis, mais c'est les enfants des autres qui sont en train d'être tués. Tu t'opposes à ton mari, tu prends la parole. Que le peuple sent quand même que tu t'es levé. Mais non, tranquille, jamais, c'est toi qui gérais maintenant le pays. Depuis son AVC là, c'est toi qui gérais le pays maintenant. Il se pourrait que c'est toi qui gérais le pays. C'est toi qui limogeais qui tu voulais, tu mettais qui tu voulais. Il paraît qu'il ne voulait même plus se présenter. Mais comme toi, tu avais déjà le goût de la vie facile. Tu vois, le luxe. Tu as incité qui doit se mettre là, il doit se présenter à tout prix. Pour que tu continues à gérer le pays. Mais on te parle quand même d'un pays où il y a 2 millions d'habitants. Mais il y a encore les gens qui sont au chômage, plus de 30% de chômage. Pour un pays de 2 millions d'habitants, avec toutes ces richesses-là. Non, vous avez pris juste ça pour vous. Regarde tout l'argent que vous avez à la maison. La banque du pays était chez vous à la maison. Et voilà pourquoi les retraités qui se plaignaient qu'ils n'ont pas de pension. Pourtant, ils ont travaillé. Les jeunes qui sont sortis de l'école depuis des années n'ont toujours pas d'intégration. Pourquoi il n'y a pas de poste budgétaire? Et le poste budgétaire se trouve chez toi à la maison, la vieille mère. Tous les postes budgétaires de ces gars-là, c'était chez toi à la maison. Tu es dans les grands voyages, tu es partout, la belle vie. Tu dis que tu peux savoir pourquoi tu es là. Apparemment, c'est comme si tu ne savais pas. Pourtant, tu as des avocats qui te conseillent. Tu as tes avocats qui t'ont forcément dit qu'il devait avoir une confrontation. Et je ne sais pas si c'est une technique de jouer celle qui a perdu la mémoire, d'être amnésique. Parce que quand en fin de cette confrontation, tu poses la question si c'est M. Lacruche là, à croire que durant tout l'entretien, tu n'as pas su que c'était lui. Ou bien on ne te l'a pas présenté. Non, on n'est pas dupe. Tu as les avocats.
Et bizarrement, il y a même des avocats qui disent que ton arrestation est arbitraire. Genre, avec tout l'argent que tu as à la maison là, c'est arbitraire. Et qu'il faudrait qu'on t'estrade en France parce que tu es française. Donc maintenant, tu es française. Mais moi, j'ai jamais su que tu étais française parce que tu parlais en tant que gabonaise, non? Quand tu sortais avec ton passeport diplomatique dans les assemblées partout là, avec ton mari, tu es gabonaise. Comment on dit que tu es française? Est-ce que toi-même tu vois une gabonaise pour être première dame en France? Ou encore celle qui revient de l'Afrique là? Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister dans ces pays-là. Loin de moi l'intention de vouloir s'aimer quelqu'un que Zizaini ou une polémique. Mais c'est logique, ça ne peut pas exister, ça n'a jamais existé. Donc tu n'as pas été première dame en tant que française, tu as été première dame parce que tu es gabonaise. Tu as épousé un Gabonais, donc tu es gabonaise. De ce fait, voilà pourquoi tu as été première dame. Donc quand on dit on va t'estrader parce que tu es française, quand c'était bon, tu étais gabonaise. Tu voyageais en première place, jet privé, les vêtements de luxe, tout était bien, il y avait le protocole quand tu te déplaçais. Là, tu étais gabonaise. Maintenant que ça a cuit, parce que tu as volé. Le thème du quartier, on va dire détournement des fonds, blanchiment des capitaux. Le thème du quartier, c'est le vol pour que le Gabonais lambda écoute. C'est le vol parce que vous avez volé l'État. Maintenant que vous avez volé l'État, il faut bien que tu répondes de tes actes. On nous sort que tu es française. Tu es française comment? Non, tu vas répondre de tes actes. Tu vas répondre de tes actes. Tu vas aussi aller vivre là-bas pour voir comment ça fait. Et toi, avant qu'on t'envoie là-bas, c'est parce que tu es coupable. Du moins, tu es présumé coupable. Avant qu'on t'envoie là-bas. Mais tout ce que vous avez envoyé là-bas, c'était par rapport à leur opinion. C'était par rapport à leur idée. Sans état d'âme, vous les avez envoyés là-bas. Brice Lacroche Alianga, c'était dans votre équipe. Mais c'était une guerre de celui qui va plus voler. Vous l'avez envoyé là-bas. Tu vas le rejoindre aussi. Et tu vas voir comment ça fait. Regarde comment il est devenu en 4 ans. Pourtant, c'est un homme. Mais toi, femme, tu vas devenir comment? Déjà, regarde d'abord comment tu es déjà. Après seulement, c'est 1 mois de résidence surveillée. Regarde comment tu es. Après 3 ans, tu vas devenir folle, vieille mère. Mais sinon, ce qu'on retient quand même, c'est ton arrestation et que tu sois écrou à la prison de Centrale fait en sorte que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de la justice. Il faut bien qu'on ait maintenant une justice forte. Parce qu'on ne peut pas prôner un développement et refuser la rigueur qui va avec. Tu as enfreint aux règles, tu as détourné, tu as volé, tu vas en prison. Il ne faudrait pas que ça soit juste un règlement de compte. Il faut bien que le président Oligui Nguema et la transition, que vous travaillez de manière à ce qu'on ne dise pas que là c'est un règlement de compte, que vous sortez de la main blanche. Vous avez donné la grandeur au Gabon, en nettoyant tous ceux-là qui ont mis ce pays en retard. Ils sont nombreux, c'est bien parce que tous pour le moment ont interdiction de sortir du pays. La justice fait son travail. Celui qui est interpellé répond de ses actes. Tu es coupable, tu vas là-bas t'asseoir à la prison centrale de Libreville. Vous allez faire l'association. C'est pas dit que votre gouvernement là, vous allez vous retrouver là-bas. Ce sera encore peut-être un autre pays. Juste que ton mari ne sera pas là-bas, mais toi, la première dame, tu seras là-bas. Beaucoup sont déjà là-bas, ton fils aussi, les autres. Sinon, voilà, le gouvernement qui était à la tête du pays là, vous allez tous vous retrouver là-bas et continuer peut-être à prendre la tête de la prison et gérer. Bon, si les autres aussi là-bas vous laissent. Hein. Mais vieille mère, on retient quand même que tout se paye ici-bas. Ouais, tout se paye ici-bas. Dans cette vie, rien n'est acquis. Rien n'est acquis dans cette vie. Hein, vieille mère, sois seulement forte, oh. Sois courageuse, ça va aller. Il y a des jours comme ça. Ça va aller, sois forte. Sois forte. Pas seulement payer ta dette. Sinon, quand même, tu sais, le Gabonais, quand même, c'est un peuple hospitalier, c'est un peuple accueillant, c'est un peuple aimant. Ils vont te pardonner. Ouais, ils vont te pardonner. Mais il faut juste que tu payes ta dette. Maintenant, je ne sais pas comment tu vas te retrouver avec la cruche là-bas en train de manger. Parce que là-bas, il y a une salle où vous mangez, non? Maintenant, comme tu dis que tu ne l'as pas reconnu là, peut-être là-bas, vous allez mieux parler, mieux échanger. Il se présente maintenant, que tu vois vraiment que c'est lui. Ah, dans cette vie, rien n'est acquis. Tout se paye ici-bas. Rien n'est acquis dans ce monde. La vie est frappe dure, surtout au moment où on s'y attend le moins.